Hello à tous, donc on se retrouve pour la suite de la formation de Nest.js. Donc aujourd'hui nous allons aborder toute la partie authentification avec notamment les JWT. Donc c'est parti. Alors, dans un premier temps, on va reprendre notre schéma Prisma pour ajouter une table user dans laquelle nous allons stocker nos utilisateurs qui s'inscriront ou se connecteront à notre API, tout simplement. Donc voilà, actuellement on a trois tables. Donc une table pour les joueurs, une table pour les équipes et une pour les postes. Donc on va tout simplement ajouter la table user, donc modèle user, tac, comme ceci. Donc un user, qu'est-ce qu'il aura? Il aura forcément un ID, tac, qui par défaut va s'auto-incrémenter. Donc tac, voilà. Ensuite, on aura besoin d'un first name, donc le prénom de l'utilisateur, et on va le mapper en base de données pour que ça ne s'affiche pas en camel case en base de données. Comme ça, on est propre, on respecte les conventions de la base de données. Last name, la même chose, en chaîne de caractères. Tac, donc on va mettre last name, voilà, comme ceci. Ensuite, un email, forcément, un email, donc en chaîne de caractères qu'on va mettre unique. On ne peut pas avoir deux emails, tout simplement, en base de données. Un mot de passe, sous chaîne de caractères également. Et enfin, on va mettre created at en datetime et par défaut qui sera à now, à maintenant. Voilà, au moins on a l'information de à quel moment l'utilisateur a créé son compte. Et on va mapper ça également en base de données sur du created at en snake case. Voilà. Yarn Prisma format pour formater cela. Voilà, c'est propre, on est content. Super, donc voilà, on a fait notre table user. Pas la peine de la relier aux autres tables pour le moment. Voilà, nous ce qu'on veut vraiment faire, c'est juste implémenter l'authentification. Tout simplement, voilà. Allez, on fait notre migration. Donc c'est yarn prisma migrate dev. Normalement, vous connaissez. Name pour mettre un nom à notre migration qui sera enregistrée en base. Et on va mettre add user model. Tout simplement. Tac. Et là, la migration se lance, elle a été appliquée, on est content. Donc on va vérifier que la table user a bel et bien été créée avec les champs qu'on a définis. Et pour cela, on va appeler Prisma Studio. Tac. Donc voilà, Prisma Studio. On va l'ouvrir sur le navigateur, localhost sur le port 5555. Donc là, si je close all, on peut voir qu'on a bel et bien la table user avec nos champs, donc ID, first name, last name, email, password et created at. On est content, tout est carré. Super. Donc, on a créé notre table. Maintenant, on va créer le module, le contrôleur et le service liés à notre user. Tout simplement. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, nest g module user. Tac. Hot, on va mettre plutôt en vérité, vu qu'on fait de l'authentification. Mais ça, libre à vous de décider le nom que vous souhaitez. Moi, je vais mettre hot. Ça me parle plus. Le contrôleur. Et enfin, le service. Tac. Voilà, donc on a un dossier hot qui a été créé, c'est super, tac, ça on le garde, et le spec on le supprime, voilà. Donc là, la base est faite, on est bon. Maintenant, lors des précédentes vidéos, on a vu le principe de DTO. Donc on va créer notre dossier DTO. Dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est pouvoir créer un utilisateur. Donc on va définir sa structure de données. createuser.dto.ts, tac. Alors export classe create user DTO, tac. Donc voilà, c'est super, tac. On va mettre notre schéma Prisma à côté, au moins on voit les champs qu'on a. Donc first name, last name, email, password, voilà. Ça c'est les quatre champs que je veux vérifier. Les autres, j'en ai pas besoin. Voilà, parce que l'ID, il est incrémenté par défaut. Donc je ne m'attends pas à le recevoir de la part de l'utilisateur qui va taper sur cette route. Et le created at, par défaut, il y a la date de maintenant, donc pas besoin de le spécifier également. Donc, first name, qui sera une chaîne de caractères, last name également, tac, email, password, et voilà, là on a la structure de notre DTO. Maintenant,
On a appris à utiliser des décorateurs, donc on va les utiliser. Pour first name, alors dans un premier temps, on va mettre is string pour vérifier que c'est bel et bien une chaîne de caractères, tout simplement. Donc accolade, voilà, message, le prénom doit être une chaîne de caractères, tac, avec un S. Donc ça, je le récupère, je le mets également sur le last name, sur l'email et sur le password. Donc là, le mot de passe, voilà, on remplace. Tac, il n'est pas content. Ok. Tac, voilà. Et le nom doit être une chaîne de caractères. C'est super. Ensuite, tous ces champs-là sont obligatoires. Ils ne peuvent pas être vides. Donc, is not empty, un autre décorateur. Tac, message. Un prénom, par exemple, est requis pour s'inscrire. Tac. Voilà. On va mettre la même chose pour le nom de famille, un nom, pour l'email, l'adresse email est requise, et enfin le mot de passe. Un mot de passe est requis pour s'inscrire. C'est super, on est content. Ok. On veut que le mot de passe fasse au minimum 8 caractères. Donc, on va mettre min length. Tac, on appréciera l'accent anglais. Et le minimum, c'est 8. Tout simplement. Et on va rajouter un message. Message. Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. Tac. Voilà, alors, je me suis gouré quelque part. Il y a une accolade de trop. Il y a une accolade de trop. Tac, et celle-là, elle sert à rien. Voilà, c'est super. C'est super. Ensuite, au niveau du mail, on va mettre is email pour vérifier que c'est bel et bien un mail. Dans un premier temps, on va exclure certains caractères. Donc, on a la propriété blacklisted chars, voilà, qui va nous exclure certains caractères. Donc, par exemple, le point d'exclamation, le point d'interrogation, le hashtag. Voilà, ça c'est libre à vous de mettre ce que vous voulez, le dollar, le pourcentage. On sécurise au max. Le circonflexe, l'esperluette, pardon, l'étoile, les parenthèses, les crochets, tac, tout ça, on n'a pas le droit. Voilà. Après, libre à vous de peaufiner. Moi, c'est juste pour vous montrer que ça existe. Voilà. Et si jamais il comporte un de ces trucs, on affiche un message en disant l'adresse mail comporte. Non, même pas, on va pas se casser la tête. On va mettre l'adresse mail n'est pas valide. Point. Ok, c'est super. Donc là, on est bon, on est content. Maintenant, on n'oublie pas qu'on a mis en place un Swagger. Donc il faut le documenter. Donc API Property. Tac. Et là, on va mettre un maximum d'explications pour les développeurs front-end. Donc description, le prénom de l'utilisateur. J'ai bugué dans ma tête. Un exemple. Donc imaginons Samy. Allez, c'est parti. Tac, on arrête avec les footballeurs. Required, oui, true. On va le mettre en required. Tac, on va faire la même chose pour le last name. Donc le nom de l'utilisateur. Moi, je vais mettre mon club de cœur. L'email. Tac, on va le mettre juste ici. Voilà, on va mettre par exemple samy@test.fr. L'adresse email de l'utilisateur. Tac, et enfin le mot de passe. Le mot de passe de l'utilisateur. On va pas mettre d'exemple. Tac, voilà, c'est super. Donc notre DTO est fait, il est bien peaufiné, il est bien structuré et bien solide. On est content, on est bon. Ok. Maintenant, nous allons retourner dans la documentation de Nest.js et dans la partie authentification. Donc ça, on l'a fait. On va aller directement à JWT et on va installer Nest.js, JWT et quelques autres librairies. C'est parti. Donc moi, j'utilise Yarn, add. Donc dans un premier temps, on aura nest.js slash JWT. Tac. Ensuite, il y a la partie passeport que nous devons également installer. Donc où ça se trouve?
Voilà, ici. Donc là, passeport, check chapitre, donc on va le checker. Et voilà. Nest.js passeport, passeport et passeport local. Donc les trois, on va les récupérer également. Et on va les ajouter. Donc ici, ça nous fait Nest.js JWT, Nest.js passeport, passeport, passeport local. On va rajouter également bcrypt pour hacher notre mot de passe et qu'il ne soit pas visible en base de données. Et enfin, passeport-jwt. Tac, on envoie. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais voilà, au moins on est tranquille, c'est fait, on a toutes les librairies qu'on veut, et on va pouvoir implémenter gentiment l'authentification. On va aussi ajouter les chips, vu qu'on utilise TypeScript. Donc pour cela, on va mettre le petit flag "-d", "-dev" si vous utilisez NPM, pour installer des dev dependencies qu'on a vu lors du cours numéro 2. Tac, donc yarn add "-d" pour "-dev", @types /passeport-jwt, et pour bcrypt également, donc types/bcrypt. Voilà, au moins TypeScript est content, il ne nous embêtera pas. Tac, on est bon. On lance le serveur, tout est installé, tout est bon, on vérifie que tout est conforme et que ça se lance bien, on est bon, c'est content, super. On va anticiper le truc en allant dans le .env et en ajoutant une variable d'environnement, donc jwt secret, qui nous sera utile un peu plus tard. Et là, voilà, vous mettez ce que vous voulez. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez safe, ou encore mieux de le générer sur Internet. Mais moi, pour l'exemple, voilà, je vais mettre ça, par exemple, voilà. On va retourner dans la documentation de Nest.js pour le module, donc sur la partie JWT token. Donc là, on a le service, les constantes et le module, voilà. On va récupérer ceci, tac, jusque là, voilà. Tac, on va même prendre toute la partie import que je n'ai pas, tac, et on va la mettre dans notre module d'authentification, voilà. On suit la doc tout simplement. Donc user module, on n'en a pas besoin. JWT module, on importe. JWT constante, ici, ça sera notre .env qu'on vient de configurer. Donc process.env.jwt secret. Voilà, je crois que c'était ça. C'était bien ça, c'est super. Expire, on va mettre pour la vidéo 30 jours, 30D, voilà. Et on va rajouter passeport. Donc le passeport module, tac, qui va être importé, qui va être importé, qui va être importé de passeport module. Je sais pas pourquoi j'ai pas l'auto-complétion. Bon, on va le faire à la main. Tac, passeport module. Voilà, TNSJS passeport, c'est super. Il n'est pas content parce que il faut que je le mette en dehors de JWT, juste ici. Voilà, c'est super. Ok, on est bon. On n'oublie pas notre Prisma service, comme d'habitude. Tac, normalement, vous l'avez déjà fait, c'est moi qui est en retard. Dans le provider, on va également ajouter avant Prisma JWT stratégie, qu'on va créer à la racine jwt.stratégie.ts. Tac. Donc ça, voilà, c'est vraiment un fichier qui va définir comment Nest.js doit valider et écouter nos JSON Web Tokens, nos JWT. Nos tokens qui, voilà, parce qu'en gros, il y a des tokens qui vont venir dans les requêtes HTTP, et cette stratégie va définir comment Nest.js doit les valider et les décoder. Donc ça, c'est de la doc, voilà, on copie-colle, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de, voilà, c'est pas de la magie, c'est de la doc, on récupère. Ici, on enlève juste ça parce que nous, on a bel et bien une variable d'environnement JWT secret, on est bon. Et on va juste bien l'importer. Donc là, normalement, il doit savoir où il est. Tac, il importe. Voilà, tout est bon, on est content, tout est setup. Super. Voilà, c'est super. Donc maintenant, on peut aller dans notre service et commencer le développement de nos méthodes, tout simplement. Donc, dans un premier temps, le constructeur, comme d'habitude, avec Prisma. Tac. Prisma qui a bien été importé, c'est bon, on est content. On va également importer le JWT service, donc private JWT, on va l'appeler, de JWT service, tac, de Nest.js JWT, c'est bien ça. Et on n'oublie pas les accolades du constructeur. Ok, donc on aura dans un premier temps une méthode register, tac, et ensuite on aura une méthode pour se connecter, tac, et enfin on aura une méthode validate
user. Tac, voilà. Comment on va se décomposer notre service. On va faire un petit bond rapidement dans le contrôleur pour préparer nos routes, au moins on sait où on va. Donc d'abord le constructeur, tac, private read only, tac, donc lui il va lire notre service hot, hot service, tac, bien importé, les accolades, tac. Donc on aura dans un premier temps la route post, donc ça sera register, donc quand on tapera sur slash register, on pourra s'inscrire. Tout simplement, donc async register, tac, qui prendra dans le body en paramètre notre DTO, create user DTO, create user DTO qu'on vient de créer. On l'importe, c'est super. Là, il y a un problème sur l'import. Tac, on enlève. On ouvre les accolades et ça va juste return this hot service.register en prenant en paramètre notre create user DTO. Tac, c'est normal qu'il est en rouge, on l'a pas encore fait. La méthode, il n'y a pas de souci. Voilà, on attend 0 argument, mais on en reçoit un. Donc on passe un paramètre, alors que dans le service, il n'y en a aucun. C'est normal que l'erreur s'affiche. Ensuite, on va faire la même chose pour le login, parce qu'on aura une route pour se connecter. Donc async login, tac, qui prendra dans le body un login DTO qu'on va aller faire. Login DTO, tac, et ça retournera la même chose, return this.hotservice.login avec le login DTO qu'on va aller faire tout de suite. Donc login.dto.ts, tac, export class login DTO, tac. Donc le login DTO, il va avoir l'email en chaîne de caractères et le password en chaîne de caractères également. On va récupérer dans notre ancien DTO tac, les décorateurs. Donc on va tous les récupérer pour l'email, tac, et pour le mot de passe, tac. On va gentiment les importer. Tac, voilà. Donc là, on est bon, on a juste à retourner dans le contrôleur et à importer notre login DTO. Tac. Voilà, le contrôleur est prêt. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet et on fait nos méthodes. Alors, pour le register, déjà, en paramètre, on sait qu'on aura le create user DTO. Tac, donc on va le mettre et l'importer. Voilà. En paramètre, on attend ce qu'on a spécifié dans le DTO. Tac, et on va directement déstructurer ce DTO avec first name, last name, email et password. Et tout ça, c'est égal à create user DTO. Point virgule. Voilà. Ensuite, on va vérifier que l'utilisateur n'existe pas déjà. On ne peut pas créer un compte d'un utilisateur qui existe déjà, tout simplement. Donc on va vérifier, faire une requête en base de données pour vérifier que l'email n'est pas déjà utilisé. Donc const existing user, par exemple, vous l'appelez comme vous voulez votre variable. Ça va faire un await this.prisma.user. On vérifie dans la table user un find unique. Tac, tac. Voilà. Et on met where email. Tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a un utilisateur qui existe avec cet email? Aussi simple que ça. Donc, si if il existe, if il y a un user, alors il nous faut, on va mettre une erreur, une conflict error, tout simplement. Donc throw new conflict exception, tac, avec un petit message, un utilisateur possède déjà cet email. Tac. Voilà. On est propre, on est réglo. C'est super. Maintenant, on va passer au mot de passe. Donc on veut le hacher pour pas qu'en base de données il s'affiche de la même manière que l'utilisateur l'a rempli. On va le hacher pour plus de sécurité. Donc on va d'abord mettre salt round à 10. Donc, voilà, moi je mets à 10 mais vous pouvez mettre à plus. En gros salt rounds c'est ce qui va déterminer combien de fois le mot de passe, l'algorithme de hachage va travailler pour sécuriser le mot de passe. Donc nous, on veut qu'il travaille 10 fois pour sécuriser le mot de passe. On va faire une nouvelle variable const hashed password.
tac, qui sera, on va faire await bcrypt, il faut que je l'écrive bien, bcrypt point la méthode hash, tac, et là on passe notre password ainsi que le saltround. Tac. Par contre, il ne trouve pas bcrypt, donc on va l'importer. Import étoile as bcrypt from bcrypt, tout simplement. Tac. Et là, voilà, il détecte, c'est super. Là, il n'est pas content parce qu'on ne l'utilise pas, mais ne t'inquiète pas, on va t'utiliser. Donc maintenant, on n'a plus qu'à créer l'utilisateur. Donc const user est égal à await 10.prisma.user.create. Tac, on ouvre les accolades et là, on va tout balancer. Donc, dans un premier temps, la data. Tac, donc on attend le first name, virgule, le last name, l'email, tac, le password qui ne sera pas le password que l'utilisateur a rentré, mais achète password, tac, voilà. Et ensuite, on va sélectionner pour la beauté du truc les informations qu'on va retourner à l'utilisateur. Donc ça sera l'ID true, le first name true, le last name true, l'email, pourquoi pas. Le mot de passe, non, on va pas le retourner. Et pourquoi pas la date d'inscription. Allez, tant qu'à faire. Voilà, c'est super. Tac. Voilà, maintenant que c'est fait, l'utilisateur est créé. Avant de le return, il faut qu'on implémente l'histoire des JWT. Donc, le payload, const payload, nouvelle variable, qui sera sub, user.id et l'email qui sera user.email. Tac. Donc sub, je rappelle, c'est l'abréviation de subject. Voilà. C'est un terme standard des tokens JWT qui va identifier justement le sujet du token. Et voilà, généralement, c'est l'utilisateur. Ensuite, on va faire une variable access token, tac, qui sera un await un await de 10, pardon, point JWT service. Tac, il est là, c'est super, sans la majuscule, parce que c'est lui de notre constructeur. Voilà, c'est juste JWT. Je l'appelais JWT. Point sign async, voilà, elle est là. Et là, on passe notre payload. Tac. Et à partir de là, on n'a plus qu'à return notre user ainsi que son access token. Et là, l'inscription est bien implémentée. On a fait notre route register qu'on testera après avoir fait le login. C'est super. Maintenant, on passe à la méthode login. Donc, dans le même principe, on va passer le login DTO en paramètres. Tac. On l'importe bien, oui. Tac. Directement, on le déstructure de la même manière qu'on a fait pour l'inscription. Tac. Donc ici, on aura juste besoin de l'email et du password. Tac est égal à login DTO. Point virgule. Tac. De la même manière, on va vérifier que l'email existe bel et bien en base parce qu'on ne peut pas se connecter s'il n'a pas été inscrit. Donc on va faire un const user cette fois-ci. Tac. En faisant un await 10.prisma.user.findUnique. Tac. Pour vérifier qu'il existe bel et bien, toujours avec l'email. Tac. If user, donc s'il y a bel et bien un utilisateur, non c'est if point d'exclamation user, s'il n'y a pas d'utilisateur, alors on affiche une throw new unauthorized exception en précisant que les identifiants sont invalides. Identifiant invalide. Tac, c'est super. Ensuite, on va récupérer ce qu'on a déjà fait juste au-dessus pour le JWT. Tac. Voilà, le payload ainsi que l'access token. Et ici, on va directement return. On va directement return le user et notamment l'ID, true. On va pas tout return. Le first name, true. Le last name, true. L'email, pourquoi pas. La date de création, on peut si on le souhaite. Non, ça c'est au choix. Et enfin, l'access token. Tac. Qui va permettre à l'utilisateur d'être connecté. Le password s'affiche en rouge. Ah mais oui, forcément, forcément. La connexion ne marchera pas parce que je vérifie pas si le mot de passe est égal au mot de passe haché. Donc j'ai sauté une étape, effectivement. Donc juste au-dessus du payload, on va vérifier
que le mot de passe correspond bien au mot de passe qu'on a en base hachée. Et pour cela, on va faire une nouvelle variable, const is password valide, pour vérifier qu'il est bien conforme, en faisant un await de bcrypt.compare, la méthode compare qui va comparer notre password avec le user.password. Voilà, notre password qu'on a en base avec le user password. Et voilà, dans le cas, donc compare, voilà, ça va comparer directement les deux mots de passe, donc c'est top. Bcrypt nous fait le boulot. Et nous, on va juste faire un if. Si le password n'est pas valide, tac, alors on affiche une erreur. Donc throw new unauthorized exception, également identifiant invalide pour ne pas apporter de précision et ajouter une touche de sécurité. La connexion est bel et bien implémentée, c'est parfait, on est content. Tac. Maintenant, on va finir avec la méthode validateUser qui va nous permettre tout simplement de récupérer les informations complètes de l'utilisateur à partir de son ID. Donc en paramètre user ID qui sera un number, tac, on ouvre les accolades, const user est égal à await this.prisma.find.user d'abord la table .findUnique, tac. Et là on va mettre where l'id est égal à user.id, non à user ID qu'on passe en paramètre, voilà tout simplement. Ensuite on va sélectionner du coup ce qu'on a besoin, donc ce qu'on veut nous c'est l'id, virgule, lève-toi toi, voilà, le first name, le last name, l'email et la date de création. Tac, on ne retourne pas le mot de passe. Voilà, et maintenant que c'est fait, il n'est pas content parce qu'on l'utilise pas, mais ne t'inquiète pas, on va te return juste en bas. Point virgule. C'est super, tac. Donc, cette méthode par contre, on l'a pas faite dans le contrôleur, on n'a pas fait de route, donc on va la faire de suite, ça sera une route get, tac. On va mettre slash profile, voilà, pour récupérer des informations du profile. Async get profile, pourquoi pas, tac. Donc on prend en paramètre une request, qu'on va appeler rec, par exemple, tac. On ouvre les accolades et on return this.hotService.validateUser qui prend en paramètre rec.user.sub. Donc l'ID de l'utilisateur. Request, il faut bel et bien l'importer. Et par contre, request est mal importé. Est-ce qu'il a pris de Nest.js Common? Il n'a pas pris de Nest.js Common. On va le rajouter à la mano. Request. Voilà, il est content, c'est super. Petit bug. Ok. Par contre, cette route, elle est dangereuse parce qu'elle me permet à partir de l'ID de donner les informations de l'utilisateur. Ça peut être potentiellement une faille de sécurité. Donc je ne veux pas que n'importe qui accède à cette route. Donc on va protéger cette route avec un guard. Donc pour cela, on va mettre le guard, donc useGuard, tac, de Nest.js Common. Est-ce qu'il m'importe bien cette fois-ci? Oui. Et on va mettre le JWT guard que nous allons créer tout de suite. JWT hotguard même, je dirais. Tac. Donc euh, on va directement créer à la racine de ce dossier le jwt-hot.guard.ts. Tac. Et là, ça va être super simple. On va mettre export class. Tac. JWT hot guard qui va implémenter de la classe hotguard JWT. Tac. Par contre, comme ceci, tac. Est-ce qu'il peut pas me l'importer? Si, voilà, deux passeports, c'est super. Et on va rajouter les décorateurs injectable pour pouvoir l'injecter de partout avec les deux parenthèses. Tac. Et là, il n'est pas content. Oui, effectivement, il a raison. C'est pas implement, mais c'est extend. Et là, il est content. C'est super. Donc si je relance mon truc, non, il y aura toujours de l'erreur parce que je l'importe mal. Mais là, si je fais ça, tac, il est content, tout est bon. Ma route est bel et bien protégée. Ça veut dire que si je ne suis pas connecté, je ne pourrai pas taper sur cette route. Donc il faut que je passe un token bearer. Donc c'est super, on a implémenté l'authentification. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Donc, dans un premier temps, on va tester la route d'inscription, donc post. Dans le body, on va passer le first name.
Tac, donc on va mettre par exemple Samy. Le last name, on va mettre Chelsea. L'email, on va mettre un email de test, samy@dev.fr. Un password qui doit faire au minimum 8 caractères. Donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et là, on va send. Et à partir de là, on a une erreur. Parce que j'ai oublié le slash hot. Effectivement, la route n'existe pas. Donc slash hot slash register, send. Et là, je n'ai pas mis le prénom. Effectivement, je n'ai pas mis first name en camel case, c'est sensible à la casse. Donc tac, first name. Et là, mon utilisateur est bien créé et j'ai bel et bien mon token que nous allons directement utiliser pour voir si je peux récupérer les informations de mon profil en tapant sur l'ID. Donc la route c'est hot slash profile et que c'est du get. Tac, voilà, date user. Et on va passer dans le bearer token, mon token, tac, send. Et là je récupère bel et bien les informations de mon user. Par contre si je modifie le bearer token, donc imaginons que je rajoute voilà, et que je send, là c'est unauthorized, donc ça ne marche pas, ma route est bien protégée. Maintenant que je me suis inscrit, imaginons que je souhaite me connecter. Donc sur la route login, et que je passe en paramètre uniquement l'email et le password, comme ceci. Send. Je me suis trompé quelque part. Os slash login. Non, on est sur la bonne route. C'est pas du get, c'est du post. Effectivement. Et là, je send. Et là, j'ai bel et bien mon token avec la connexion qui a bel et bien été effectuée. Tout simplement. Donc félicitations à vous pour avoir suivi ce cours. Vous savez maintenant implémenter l'authentification dans Nest.js et félicitations à vous pour cela.